Gabrielle Chanel disait « Une femme qui se coupe les cheveux, c'est une femme qui s'apprête à changer de vie ». Notre coiffure parle de nous, de notre personnalité, de notre style de vie, mais aussi de nos états d'âme et pourquoi pas de nos émotions. Et c'est pas mon invité d'aujourd'hui qui me contredira. Bonjour Benoît. Bonjour Laure. Benoît Huguenin. Merci d'être là parce que vous êtes très occupé. C'était avec plaisir. Vous êtes très occupé parce que vous êtes coiffeur. C'est vous qui avez créé, qui gérez le salon Morphologisme à La Roche-sur-Yon. C'est un salon de beauté. Oui, c'est plus large que la coiffure. Vous êtes formateur en morphopsychologie ou en psychomorphologie. En psychomorphologie. Psychomorphologie. Et puis, vous êtes praticien en coupe vibratoire résonance. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez inventé le concept ou Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on n'aura pas le temps de parler de tout. Je vous ai fait venir particulièrement justement pour que vous nous parliez de cette coupe vibratoire résonance qui a attiré mon attention et où je me dis que ça a l'air super. Quand on regarde le site, ça a l'air top. Alors, est-ce que d'abord, vous voulez bien nous dire ce que c'est que cette coupe vibratoire résonance haircut? Voilà, c'est ça. Parce qu'à l'origine, c'est une coupe de cheveux avec un rasoir. Que là j'ai amené justement avec moi, donc ce rasoir-là qui est... Ah oui, c'est le rasoir, comme dans les westerns. Comme dans les westerns, qu'on appelle aussi le coupe-chou. À l'origine, c'est ça, et on fait vibrer le cheveu avec ce rasoir, et ça stimule le cheveu. Et donc à partir de là, après, il y a plein d'incidences sur le corps et tout ça. Mais à l'origine, c'est une coupe de cheveux. D'accord. Mais de ce que j'ai vu sur Internet, là, c'est plus juste une coupe de cheveux. Voilà, il y a tout parce que du coup, on l'a fait énormément évoluer. Mais après, il y a toutes les connaissances qu'on a acquises au fur et à mesure au niveau de la vibration, du son, et le fait de simplement émettre la vibration dans le cheveu émet un son. Et du coup, ça fait rentrer en résonance, d'où le système de résonance, ça fait rentrer en résonance votre corps. Et tout ce qui est en dehors de votre résonance originelle, naturelle, va vouloir chercher à sortir. Le stress, les peurs, les mémoires émotionnelles ou cellulaires. Donc vous voyez, ça va bien au-delà de la coiffure. C'est basé est-ce que c'est basé sur des principes je sais pas, c'est sur c'est de la médecine chinoise. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout est basé, en fin de compte, on a fait des liens après avec la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, où pour ceux qui connaissent, on a plusieurs méridiens au niveau du corps et des points d'acupuncture. Ça, c'est plus connu de chacun. Et en fin de compte, chaque vibration qu'on va émettre sur le cheveu va toucher ces méridiens. Et surtout, un qui est très important pour notre corps, c'est le vaisseau gouverneur qui se situe au milieu et qui est en rapport avec toutes les glandes endocrines et donc nos systèmes endocriniens. Et qui est en rapport avec les hormones, donc avec le stress, vous voyez, les émotions, tout en découle après derrière. Donc nous, simplement, on va réaccorder le corps. Et donc, est-ce que ça veut dire que dans le crâne, on a un peu comme on avait reçu une réflexologue plantaire qui nous expliquait que dans la plante des pieds, chaque zone correspond à une partie du corps. Est-ce que dans le crâne, chaque zone correspond à une partie du corps aussi? On peut faire exactement. Et donc, si je tire une mèche de cheveux là, ça agit sur une partie du corps, alors que si je tire sur une... Alors, quand vous tirez le cheveu, en fin de compte, quand vous émettez cette vibration dans le cheveu, en fin de compte, ça va jouer sur nos molécules d'eau. Comme on fait rentrer en vibration, le stress ou tout ça va jouer sur des crispations, sur nos organes, comme vous parlez de la réflexion plantaire, on voit souvent ce panneau, on va voir l'estomac, le foie, voilà, et on va réaccorder ça. Mais nous, on ne va pas voir ça au niveau de la tête. Par contre, le fait d'émettre la vibration et passer par le vaisseau gouverneur va toucher justement l'estomac, le foie, donc ça va réaccorder tout le corps, parce que ça va surtout remettre à vibrer correctement les molécules d'eau qui sont dans le foie, dans l'estomac, dans la vésicule biliaire, etc. Comment ça se passe une séance de coupe vibratoire résonance? Alors, bonne question. Parce que ça, souvent, on nous pose la question parce que c'est quelque chose qui est très particulier et qui est difficile, en fin de compte, à expliquer. Donc, au départ, on va se servir du test de résonance. C'est-à-dire, je vais vous faire écouter des sons. Il y a 24 notes qui correspondent à 24 points du vaisseau gouverneur, donc ce fameux méridien que je vous parlais tout à l'heure, et du coup, qui sont rattachés à 24 émotions. Donc, je vais vous faire écouter ces sons. Et là, je vais être à côté de vous. Vous allez soit vocaliser, c'est-à-dire, vous voyez, comme ça. Répétez le son que vous entendez. Et du coup, moi, en étant à côté, je vais entendre si votre timbre de voix, s'il y a des vibrations, s'il y a de la tension, ou si, des fois, j'ai une cliente que j'ai eue hier, où dès le premier son, elle n'a pas pu aller plus loin, parce qu'il y a eu un blocage d'entrée de jeu. Et grâce à cette carte corporelle des sons, après, dans la deuxième phase, on va ce qu'on appelle décoder. Où sont les blocages émotionnels?
Donc, et après, à partir de là, c'est là où on passe sur la troisième phase, qui est le réaccordage, où je vais utiliser mon fameux rasoir pour émettre les vibrations. Et vous allez entendre une musique aussi qui est spécifique par rapport à votre point de blocage et qui va réaccorder votre corps par système de résonance. Et donc ça, c'est vous qui l'avez inventé? Oui, tout à fait, oui. Mais d'où vous sortez tout ça? Vous êtes en fin de compte, c'est un lien. Alors, êtes... J'ai un associé qui est un ami depuis plus d'une dizaine d'années. Maintenant, on travaille énormément, même avec la morphologie, avec tout ça, parce qu'on avait créé aussi un logiciel de morpho, parce que le corps, tout ça, c'est que de la vibration. On est envahi de vibrations. Donc du coup, avec mon ami, on a mis au point ce système en couplant donc la MTC, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Et le fait de tout coupler ça, on s'est rendu compte que tout avait un lien. Et surtout que la vibration, parce que lui, il travaille aussi dans le son et il est musicothérapeute. Donc tout ce qui est, tous les notes, tout ça avait un lien avec nos émotions. Donc du coup, on a fait ce lien avec tout ça. Et d'où est venue la méthode résonance. D'accord. Donc vous avez écrit un livre que vous avez apporté. Est-ce que vous voulez bien allez-y, montrez-le comme ça. Voilà, comme ça. Donc, réaccorder votre corps, comme si on était un instrument de musique en fait. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais terminer, c'est que le fait après d'avoir cherché la dissonance, voir où sont vos blocages émotionnels, mais il faut que vous imaginiez un piano. C'est-à-dire qu'après, c'est comme si vous aviez une note ou une corde qui était désaccordée, mais il faut le réaccorder. Donc la méthode résonance va nous chercher à réaccorder votre piano, votre instrument intérieur, pour que vous puissiez être complètement libre de vos émotions et que vous ne portiez pas en vous ces tensions. Parce que souvent, on comprend beaucoup de choses intellectuellement, mais on oublie que notre corps, en fin de compte, c'est une vraie clé USB et qu'elle enregistre tout. Et que le fait d'aller chercher où sont nos blocages émotionnels fait que ça nous libère totalement. Surtout qu'on porte en nous quand même 7 générations de mémoire cellulaire. Et c'est aussi la médecine chinoise qui nous l'indique, autant du côté de votre mère que du côté de votre père, par exemple. Oui, mais en plus, dans la médecine chinoise, mais même maintenant dans la psychologie française traditionnelle, on parle beaucoup de psychologie transgénérationnelle. Exactement. C'est pour ça qu'avoir conscience que tout ça, on le porte en soi, est déjà très intéressant parce que tout ne nous appartient pas. Donc on se met moins la pression quand même. Alors qui vient vous voir? Qui fait ça? En fin de compte, ça touche vraiment tout type de personnes. Au tout début, quand on a mis ça en place, on touchait des gens qui étaient initiés, qui avaient ces connaissances-là et qui osaient. Et aujourd'hui, le bouche à oreille... Il y a un côté un peu perché quand même. Hein. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous. Et merci Laure de me permettre d'en parler parce que c'est quelque chose qui est tellement pas évident. C'est tellement déconnecté comment dire, de ce qu'on vit aussi même dans notre pays, tout simplement, parce qu'on n'a pas cette éducation-là. Je vois les Suisses ou même la Russie a beaucoup évolué dans ce domaine et ils ont fait énormément de recherches sur la mémoire de l'eau, comment dire, et même nous, dans nos chercheurs, c'est comme Jacques Benveniste, qui est un chercheur français sur la mémoire de l'eau, mais grâce à lui, on a pu avoir une indication, il nous a fait une cartographie de l'eau avec les émotions. Et donc les Russes aussi... Donc vous vous êtes basé sur cette cartographie-là? Sur toutes ces recherches-là. Comme Luc Montagnier, dernièrement, qui a fait une émission aussi sur par les nouveaux médicaments liés au son et à la vibration. Donc vous voyez, tout ça, c'est tout nouveau pour nous. Et c'est pour ça que c'est un peu comme être avant-gardiste. On nous prend toujours pour des perchés au départ, puis après on se fond dans la masse. C'est pour ça qu'il faut tester, il faut aller tester. C'est le genre, non mais c'est vrai, c'est le genre de truc qu'il faut expérimenter. En fait, je pense qu'il faut au moins le faire une fois pour se rendre compte ce qui se provoque dans notre corps. Et on pourrait être vraiment très surpris. Alors justement, c'était une question que j'avais. Est-ce que pour sentir les effets, il faut le faire plusieurs fois ou en une fois déjà Alors déjà, une chose, comment dire, dans la physiologie, dès la première fois, alors il y a 2 grands axes. Il y a les esthéticiennes qui peuvent le faire à travers des massages du corps pour débloquer aussi les tensions énergétiques et émotionnelles. Mais nous, dans le métier, on va le faire par les cheveux. Donc déjà, on a un effet qui est juste extraordinaire sur le cheveu, c'est que le cheveu, il est tout de suite plus gros, plus fort, plus brillant. Donc dès la première coupe. Dès la première coupe. Et ça, c'est là où c'est génial pour nous, parce que la personne, je leur demande de toucher leurs cheveux avant et de les toucher après, pour qu'elles se rendent compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui se joue dans le physique et dans la matière. Et pour des personnes comme moi, par exemple, qui a été traumatisée par ma chute de cheveux, eh bien, si j'avais pas connu ça quelque part, je serais comme mon père aujourd'hui, où il n'aurait plus du tout de cheveux, parce que moi, c'est purement génétique. Mais dans les cas de chute de cheveux, c'est 100% naturel.
et ça bloque tout de suite la chute de cheveux, mais il faut juste le prendre à temps. Et moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de préserver ce qui me reste. Ah oui, donc vous le recommandez aux hommes, parce que c'est plutôt les hommes qui perdent leurs cheveux. Voilà, ou même les femmes, vous voyez, comme on arrive aujourd'hui, on est dans la fin d'été, début d'automne, on est dans la chute de cheveux quelque part. Et bien, là, vous faites juste une coupe vibratoire et ça va vous stopper tout de suite. Est-ce que ça marche pour les cheveux blancs? Pareil. Moi, j'étais très étonné. Parce que c'est juste extraordinaire de voir, maintenant, comme je disais, ça fait plus de 10 ans que je pratique, et j'ai vu des repigmentations de cheveux blancs. Et ça, c'est très, très étonnant. C'est-à-dire que des fois, le cheveu blanc, ce qu'il faut voir, c'est que le cheveu est rattaché à nos peurs aussi, à du stress, à nos peurs. Et donc, du coup, le fait d'avoir des peurs peuvent nous mettre... on peut dire on blanchit de peur ou des choses comme ça, vous voyez, ces choses qu'on entend, eh bien, ça bloque notre mélanine et du coup nos cheveux blancs apparaissent. Le fait de remettre la vibration, de remettre tout ça en route, fait que nos cheveux blancs, il y a certains cheveux peuvent se recolorer. Okay. Mais en tous les cas, ça les stimule, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, on va être obligé de conclure. On aurait pu en parler pendant des heures quand on est passionné. Il y a juste une chose qui est très importante, c'est votre actualité. Donc, vous êtes formateur, vous, dans ces coupes vibratoires résonance. Parce qu'on a une école qui s'appelle donc Résonance Éducation. Et donc, nous formons des professionnels autant dans la coiffure, des esthéticiennes et aussi des thérapeutes. Parce que notre méthode, en fin de compte, peut s'utiliser en amont de tout ce que vous faites en technique. Paramédicale, voilà, tout ça. Et donc là, vous faites votre premier congrès au Canada. Oui, ça y est, nos amis canadiens nous ont invités à venir. Et on a créé le premier congrès des coiffures naturelles, où là, avec l'envolée des couleurs, donc Nathalie Sisto, on va travailler, parce qu'elle travaille aussi avec des plantes en ayurvédique, et donc on s'associe tous les deux pour amener un bout de France là-bas au Canada. Belle reconnaissance quand même de s'exporter dans un autre continent. Bon, je dis merci à la vie, parce que franchement, et puis merci de m'avoir invité à cette émission. Merci à la vie et à l'orcaille. À l'orcaille. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.